Dans les couloirs feutrés du Conseil de Paris, là-bas, il y a des querelles politiques. Et souvent, ça se passe devant les caméras. Les caméras de la mairie de Paris aussi. En direct. Ou en tout cas, je crois que c'est en direct. Et là, il y a des parties de ping-pong qui se jouent. Oui, ça se renvoie la balle. Oh, et là, on a une tragédie. Et cela a jeté un froid glacial. Oui, en notre bonne ville de Paris, il y a Elias, un jeune homme, un adolescent, un bébé de 14 printemps qui a été, non pas une fois, mais multi-poignardouillé pour un téléphone. Oui, pour un téléphone, il a perdu la vie. Et pour un téléphone, eh bien, c'est une tragédie. Eh bien, dans ce petit hémicycle de la mairie de Paris, lors du Conseil de Paris, la ville entière s'est retrouvée en deuil, surtout que, en plus, le petit gamin, c'était pas un pauvre gars du 19e, hein, un petit gamin des faubourgs, non, hein, c'est un fils d'eux, hein, qui était dans un lycée parisien prestigieux. Alors si en plus, on élimine à coup de schlass notre future élite, ça va plus. C'est la merde. Madame la maire, chers collègues, le samedi 25 janvier, Elias, 14 ans, décédait après avoir été poignardé la veille à la sortie de son entraînement de football dans le 14e arrondissement. Il n'y a pas de douleur plus grande que de perdre un enfant. Je sais que chacun d'entre nous le mesure, comme chacun d'entre nous mesure la souffrance pour la famille d'Elias et la respecte infiniment. Alors là, ça commence bien. Voilà. Donc, les élus, normalement, sont prompts à se chamailler, le verbéo, etc. Mais là, ils sont réunis dans l'équivalent d'une minute de silence. Tout cela en hommage de ce fils de Nanty, ce petit Elias. Même les oppositions, avec cette femme, Nelly Garnier, par exemple, même l'opposition la plus farouche a mis son... De côté, c'est différent. En tout cas, cela, le temps d'un hommage. Paris se souviendra toujours d'Elias, a déclaré Anne Hidalgo. En tout cas, je ne sais pas si elle l'a déclaré, mais je pense que elle l'a dit ou elle l'aurait dit, et si elle l'avait fait, elle l'aurait fait avec une émotion palpable. Oui. Mais le drame. Anne Hidalgo a dû riposter. Oui, riposter après une agression verbale, après l'agression physique qui a touché mortellement le jeune Elias. Écoutons la méchante, la pas belle, Nelly Garnier, la coupable. Un tel drame est toujours une mauvaise rencontre au mauvais moment. Mais ce n'est pas que cela. Et le réduire à cela, c'est se dédouaner de toute responsabilité. Paris est une ville où la délinquance reste structurellement très élevée. Ces mots, ce sont vos mots, monsieur le préfet de police. La lucidité est la première des vertus en matière de politique publique. C'est pourquoi, monsieur le préfet de police, nous vous avons gré de votre lucidité, car on ne peut pas agir dans le déni. Or, j'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment Ce déni, c'est celui de madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée... Je suspends la séance. Elle suspend la séance. Oui, puisque derrière cela, il y a ce drame affreux, cet immonde acte contre ce jeune nanti, ce jeune bourgeois, dans le 14e arrondissement de Paris. Cet endroit qui a été le théâtre de ce drame effroyable. Elias, un adolescent de 14 ans, poignardé à mort par deux jeunes individus qui tentaient de lui voler son téléphone. Hein, des pauvres airs venant... eh bien, de banlieue pour faire quelques sports ou quelques activités à Paris, hein, comme on donne un petit peu de caviar aux pauvres, tel caviar qui a tourné, celui-là qu'on jette normalement aux cochons, on le donne aussi aux pauvres. Eh bien là, c'est comme ça que font nos gauchistes et bobos parisiens qui font venir des racailloux des provinces, des banlieues. Et c'est ces racailloux qui ont excisé le jeune Elias. Tout ça pour lui voler son téléphone. En tout cas, cette tragédie a secoué notre belle capitale et suscité une vive émotion des bobos parisiens.
demain, peut-être, ça sera leurs petits chiens qui seront les victimes, leurs petits chats, voire leurs serpents, parce que bon, des enfants, ils n'en ont pas. Lors d'une séance houleuse, vous l'avez vu, une conseillère d'opposition a déclaré que le bras qui a frappé Elias a été armé par le déni, par l'idéologie de l'excuse. Avis que je partage. Donc bien sûr, alors vous remarquerez que les propos ont provoqué la colère de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Celle-ci a d'ailleurs annulé la séance d'actualité, a annoncé son intention de déposer plainte. Mais je l'ai trouvé beaucoup moins en colère du fait des différentes agressions, décès de ses administrés. Ça, a priori, ça la gêne beaucoup moins. Elle se sent pas concernée, hein. Ce qui la concerne, c'est quand on veut les mettre dans le bain, pas quand ça se passe chez eux. En tout cas, vous l'avez vu, la réaction d'Hidalgo a été ferme et sans appel. Hein, pas comme son cul qui est flasque et plutôt tombant. Elle a dénoncé les propos de la conseillère d'opposition, la qualifiant d'inacceptable. Paris se souviendra toujours d'Elias, avait-elle déclaré. Elle promettait de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. La maire appelle à l'unité et à la responsabilité de chacun face à cette tragédie. Ah oui, le maître mot dans cette histoire, c'est responsabilité. Et je ne suis pas sûr que Anne Hidalgo, ainsi que les édiles municipaux, soient particulièrement responsables. Hein, donc, Conseil de Paris, observation du minute de silence. Tu sais, alors, je suis même étonné qu'une congrégation donc, du Conseil de Paris n'ait pas été mettre au pied de la tache de sang où Elias s'est fait dessouder, tu sais, ce qui reste de lui. Un petit ourson, un petit bouquet de fleurs. C'est tellement mignon. Allez, même un petit poème écrit par Anne Hidalgo, hein, sur ses chiottes le matin même. Hein, elle était inspirée en lâchant sa caisse. Non mais on se fout de la gueule de qui, bordel? Donc, la Fédération française de football a demandé une minute de silence, qu'elle a eu des mesures pour renforcer la sécurité dans les infrastructures de sport ont été proposées par les groupes d'opposition. Alors, est-ce qu'elles ont été validées par la majorité de gauche? Je ne sais pas, mais de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Donc je vous le disais, pour conclusion, Anne Hidalgo annule la séance d'actualité, vous avez vu pourquoi, hein. Elle était outrée, affligée, consternée, mais elle était outrée, affligée, consternée pas par la mort du gamin, parce que on leur met le nez dans le caca. Ah, je te jure. Bon allez, je me casse, tel un seigneur. Ah, je suis outré. Le club de l'actu, c'est sur ce live, tu regardes les vidéos, tout le